fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Bonjour à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. En ce jour de 22 août 2021, la CEIM francophone d'Akadnamam est très heureuse de nous convier à glorifier ensemble notre Dieu et Père tout au long de cette petite heure de célébration. Pour introduire ce temps de célébration, je vous invite à lire avec moi le psaume 118, versets 1 à 17. Psaume 118, versets 1 à 17. Au nom de Jésus, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Qu'Israël dise, car sa bienveillance durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa bienveillance durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa bienveillance durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, j'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier en l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier aux nobles. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je redirai les œuvres de l'Éternel. Entonnons ensemble le cantique, le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je
le livre des Actes, chapitre 2, verset 28, la parole du roi David nous est reportée. « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Chantons ensemble la joie que nous avons en Dieu. Dieu est la source de ma joie. Source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. 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 Dieu est là. Dieu est là. Dieu est la source de ma joie. 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 Dans 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 3 à 6, au nom de Jésus, chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre, et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ézéchiel chapitre 17, verset 24. Tous les arbres des champs reconnaîtront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai abaissé l'arbre qui s'est levé, et élevé l'arbre qui était abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai.
Nous chantons ensemble « Vous bondirez de joie ». Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront les mains. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront les mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. Dans le psaume 90, au verset 14, le psalmiste prie « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Nous préparons nos cœurs à écouter la parole du Seigneur qui nous sera apportée ce matin. Et pour cela, nous allons chanter « Oui, le bonheur et la grâce, pèlerin j'irai loin de mon Père », à chanter comme une prière le psaume 23, à écouter la parole du Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pèlerin, j'irai loin de mon Père, dans le froid de la nuit du péché. Maintenant je vis dans la lumière du bon berger qui m'a retrouvé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père.
repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es là. Je suis environné de ton bras fort et ma coupe déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bonjour à tous et je vous invite tout de suite à la prière. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons. Nous te remercions car tu es le Dieu de la parole, tu es le Dieu qui parle, le Dieu vivant. Seigneur, en ce moment, alors que nous nous mettons devant ta parole sainte, ta parole vivante, aide-nous à saisir, à comprendre et à vivre, Seigneur, ce que toi tu as à nous dire. Et nous faisons cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à faire la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Dans le nom de Jésus-Christ. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Amen. Si je peux donner un titre à ce passage, je dirais un appel au bonheur paradoxal. Le bonheur, dites-vous, qui ne veut pas être heureux? Parfois même, certaines personnes sont prêtes à tout faire pour avoir le bonheur. Parfois même, certaines personnes sont prêtes à tout faire pour avoir le bonheur. Et le monde a aussi quelque chose à dire là-dessus.
Mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est fortement marqué par le postmodernisme. Mais qu'est-ce que c'est le postmodernisme? Alors je vais citer juste quelques points qui caractérisent ce qu'on appelle le postmodernisme. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la valorisation de l'individu. On dit « je vis pour moi-même », je suis le centre et la mesure de tout, et les autres n'ont qu'à veiller sur eux-mêmes comme moi je veille sur ma personne. L'individu est condamné à la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui prime dans ce postmodernisme. Mais l'individu est aussi condamné à la solitude. Mais parce qu'on valorise l'individu, on aime être seul et on ne veut surtout pas qu'on nous dérange dans notre liberté. Alors, l'individualisation nie ou refuse de voir les conséquences du péché sur eux-mêmes et sur d'autres personnes. On entend souvent dire « mais c'est leur affaire ». Et dans ce cas-là, on constate un manque d'engagement. S'engager, c'est se lier. Alors, ça dérange ma liberté, du coup je ne vais pas m'engager. C'est se lier par des promesses, des signatures, des rapports humains, etc., etc. Cette individualisation est aussi fortement marquée par des fuites dans le virtuel, dans des jeux vidéo, et nous constatons aujourd'hui par les téléphones Android, les tablettes, les ordinateurs, tout le monde est accroché là-dessus. Mais il y a aussi la divinisation du moi, le culte du moi. C'est moi qui suis le plus important. Et à part moi, il y aura encore moi. Et rien que moi. Et chacun veut se réaliser. Et là, même dans les églises, on trouve la conséquence de cette individualisation. Les gens vont au culte pour être consommateurs, observateurs, spectateurs. Mais pourquoi devenir membre d'une église locale si ça va déranger ma liberté? Et là, il y a l'appel de la parole de Dieu à la prudence. Attention, la parole de Dieu valorise aussi l'individu. Et on trouve par exemple dans Romains, chapitre 14, versets 7 et 8, qu'il y a la place de l'individu devant Dieu. On a donc vu la première caractéristique du postmodernisme, la valorisation de l'individu. Mais après la valorisation de l'individu, la deuxième caractéristique du postmodernisme, c'est la recherche d'épanouissement personnel, qui est étroitement liée au premier point. Il y a donc dans ceci l'exaltation et le culte du plaisir. Et il y a un mot français qui définit ce qu'on vient de dire là, c'est l'hédonisme. Et qu'est-ce que c'est l'hédonisme? C'est le fait de dire que la source du plus grand plaisir se trouve dans la satisfaction des désirs naturels. Puisque je suis le centre de mon univers, ce qui compte par-dessus tout, c'est mon épanouissement personnel, mon bonheur par tous les moyens, ici et maintenant. Du coup, éviter toute forme de souffrance physique et morale. Et dans cette recherche d'épanouissement personnel, il y a beaucoup de divertissement. Et nous voyons dans les médias, dans les publicités, dans les réseaux sociaux, diverses propositions qui nous attirent vers ces divertissements. Mais il y a aussi le culte du corps. Et on trouve aussi que le monde va de plus en plus dans la société de consommation. Et ici, nous nous posons cette question, où est donc l'autorité de la parole de Dieu? Par exemple, la parole de Dieu nous dit que la louange, ce n'est pas un spectacle et surtout, ce n'est pas d'abord la recherche d'un épanouissement personnel ou d'un plaisir personnel. Mais la louange, c'est le fruit d'un cœur profondément touché par l'amour, la grâce et la justice de Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15, nous lisons « Par Jésus,
offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. La parole de Dieu nous appelle aussi à faire attention à ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Et on trouve cela dans 2 Timothée chapitre 3, verset 4. La recherche du plaisir plus que Dieu, c'est la caractéristique de la fin des temps. Et la Bible, mes chers amis, nous dit aussi que l'objectif de la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu avant tout et non l'épanouissement personnel. Le monde ne tourne pas autour de moi uniquement. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus, lit-on dans la lettre de Paul aux Colossiens chapitre 1 versets 16 et 17. L'essentiel, mes chers amis, n'est pas l'épanouissement personnel ni la santé, mais faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu, y compris renoncer à soi-même et souffrir pour la cause de l'Évangile et le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'appel de la parole de Dieu, c'est de demeurer en Christ et vivre comme lui. Et nous avons besoin d'un courage renouvelé pour prêcher sans réserve le message biblique du jugement dernier, la promesse de la vie éternelle, aussi bien que les peines éternelles. Alors, la valorisation de l'individu, la recherche de l'épanouissement personnel, la troisième caractéristique du postmodernisme, c'est de vivre dans le temps présent, ni hier, ni demain, mais aujourd'hui. Je veux jouir de la vie aujourd'hui et j'évite de souffrir. Si on n'a pas l'argent pour s'acheter des outils de jouissance, aujourd'hui, on les achète à crédit. Demain, on verra comment les payer, mais en attendant, on aura joui. Et une des caractéristiques des jeunes d'aujourd'hui, c'est l'incapacité d'attendre. Imaginez quelqu'un qui se trouve dans la coupure d'électricité ou la connexion d'Internet, même quelques secondes. Et on voit des gens qui paniquent et qui sont incapables d'avoir la patience. Et que dit la Bible là-dessus? Voici ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 2 verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La quatrième caractéristique du postmodernisme, c'est la multiplication des choix. L'hyperchoix se répercute dans tous les domaines, les marques, les modèles de voitures et d'ordinateurs, les styles de vie, les programmes de télé, 80 chaînes par exemple, au moins ce qu'on nous propose aujourd'hui. La religion est devenue un bien de consommation parmi tant d'autres, un bien que l'on peut acquérir ou laisser sur les rayons à volonté, comme les autres, suivant ses besoins et ses humeurs. La cinquième caractéristique du postmodernisme, c'est la remise en question des absolus. Tout est relatif. Ou aussi la place dominante du sentiment et de l'expérience. Le sentiment et l'expérience ont certainement leur place dans la foi chrétienne. Nous sommes touchés par la parole de Dieu. Les auditeurs de l'apôtre Pierre étaient touchés dans leur cœur et ils étaient au nombre de 3000. Et on trouve cela dans Actes chapitre 2 verset 37. Nous avons tous droit au bonheur, entre guillemets, et nous le cherchons par l'expérience d'une vraie conversion qui se traduit par une transformation réelle de la personne par la joie et la paix inexprimable, par une vie qui a un sens et qui donne le vrai bonheur. Venez à Jésus et vous serez heureux. On entend souvent cela, et ce n'est pas faux. Mais le vrai message de l'Évangile que les apôtres ont proclamé était centré sur la seigneurie de Jésus-Christ. Ils ont demandé aux gens de changer de vie, se repentir et d'accepter le salut offert gratuitement par Dieu, par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Ensuite, se mettre sous la seigneurie de Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur de sa vie personnelle. Or,
La foi chrétienne est fondée non sur des sentiments et des émotions, mais sur des faits historiques. Le Christ Jésus est venu réellement dans ce monde, né d'une vierge, mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Maintenant, il vit à jamais et il siège à la droite de Dieu, attendant son retour pour juger les morts et les vivants. Les apôtres ont proclamé cette vérité sans hésitation, en affirmant la souveraineté de Dieu et en dénonçant le péché des hommes. Ils ont demandé un acte concret de repentance et de foi dans la mort du Christ pour nos péchés et dans sa résurrection pour notre justification. Après avoir défini quelques points non exhaustifs qui caractérisent le postmodernisme, voyons ensemble ce que dit la Bible à propos du bonheur. Là aussi, je prendrai juste quelques exemples des béatitudes mentionnées dans le sermon sur la montagne qu'on a lu auparavant. Au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le cœur est le centre de la personnalité. Il ne s'agit pas ici de la pureté morale, mais de la droiture du cœur. Dans d'autres versions, nous trouvons un cœur sans partage. Dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, dans la version Bible du Semeur, nous lisons que David avait demandé à son fils Salomon, « Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur, mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. » Contrairement au postmodernisme qui dit qu'il n'y a pas de vérité absolue, Jésus-Christ est celui qui avait un cœur sans partage pour Dieu son Père. Il a obéi jusqu'à la souffrance extrême, le supplice sur la croix. Il est la vérité, il n'est pas une des vérités. Il incarne la vérité et il a eu la faveur de Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts. Dieu a montré qu'il est juste. La mort ne pouvait pas le retenir. Seul le juste peut vaincre la mort et ne peut plus mourir de nouveau. Dans les béatitudes, au verset 9, nous lisons « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». La plupart des Juifs de l'époque de Jésus croyaient que le seul moyen de retrouver l'indépendance nationale était la révolte contre l'occupant romain. En l'an 66, tous les leaders juifs et tous les groupes de Jérusalem, à l'exception des chrétiens, s'étaient joints à ceux qui voulaient chasser les Romains. Tous périrent dans la guerre des Juifs ou furent considérés comme des traîtres après l'échec de la révolte. Mais n'est-ce pas Jésus-Christ qui est celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu? Dans Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22, nous lisons « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Jésus-Christ est aussi celui qui est venu réconcilier l'homme avec son prochain et même avec son ennemi. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 13 à 16, nous lisons « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Jésus-Christ est le prince de la paix. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Celles et ceux qui sont à la suite du Maître ont également reçu le ministère de réconciliation. Et voici ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 20.
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ils sont aussi appelés fils et filles de Dieu. Et si nous continuons dans les béatitudes, au verset 10 jusqu'au verset 12, nous lisons « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Dès les premiers enseignements auprès de ceux qui veulent le suivre, Jésus a déjà mis en garde que la persécution sera inévitable. Le monde a persécuté le Maître. Ils persécuteront aussi les disciples. Jean chapitre 15, versets 18 à 20. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12. C'est même choquant quand Jésus a rajouté qu'ils devraient même être dans l'allégresse, un niveau un peu plus élevé que la joie, parce que leur récompense sera grande dans les cieux quand ils seront persécutés, car ils sont dans le royaume des cieux. Pour conclure, je dirais que le bonheur est une situation que le Père donne à ses enfants car il est bon. Et quelles sont les raisons de ce bonheur? D'abord, le royaume qui vient. Le royaume de Dieu vient. Ce royaume qui vient est présent avec Jésus-Christ. Jésus est le roi qui devait venir. La vie avec ce roi présent illustre l'espérance vivante de celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Je veux poser cette question ce matin à toi qui écoutes ce message. Es-tu prêt à rencontrer celui qui viendra bientôt? Pas en tant que sauveur, mais en tant que juste juge. As-tu déjà fait la paix avec lui? Aujourd'hui, c'est le moment favorable pour toi. Repens-toi de tes péchés. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et sois sauvé. Ensuite, dans ce message, il y a aussi un appel à des cris de joie. Le bonheur paradoxal pour le monde, mais c'est un bonheur réel pour ceux qui ont accepté le message de l'Évangile. Heureux les pauvres en esprit, les marginalisés, les chercheurs de Dieu, les artisans de la paix et les persécutés à cause de la justice et à cause du nom de Jésus-Christ, car le royaume de Dieu vient. Peux-tu dire aujourd'hui que tu es heureux, cher ami? La joie qui vient de Dieu ne dépend pas de circonstances, mais découle de la source de toute joie, Dieu lui-même. Le bonheur que la Bible nous propose est tout à fait différent de ce que le monde pourrait nous offrir aujourd'hui. L'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 15. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu l'acceptes comme ton roi et ton maître, alors tu feras partie du royaume de Dieu. Tu connaîtras le vrai bonheur, la paix et la joie de Dieu. Cela ne veut pas dire que ta vie sera sans problème, mais tu auras en toi l'assurance de la présence du Dieu juste, vrai, amour et miséricorde. Et c'est lui qui t'accompagnera dans toutes les circonstances de ta vie. Que Dieu te bénisse et que tu reçoives dans ta vie la joie, la vraie joie, le bonheur qui vient de Dieu
par Jésus-Christ. Amen. Nous aimerions maintenant vous inviter à vous incliner dans la prière, à remettre entre les mains de notre Seigneur l'Église à Madagascar, mais également dans tout le monde. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour cette grâce de pouvoir nous approcher de ton trône céleste, de pouvoir remettre entre tes mains nos vies, Seigneur, et plus particulièrement ton Église à Madagascar et de partout le monde. Te remercions, Seigneur, parce que tu nous as choisis pour faire partie de ton peuple. Tu nous as rachetés de l'esclavage de l'ennemi. Tu as fait de nous des enfants bien-aimés. Tu nous as adoptés en ton sein. Tu nous as purifiés par le sang que tu as versé à la croix. Et maintenant, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, pour ta présence à Madagascar et pour ta présence également sur toute la terre. Nous te prions, Seigneur, afin que là où nous sommes, nous puissions être vraiment ancrés en toi, demeurer toujours dans tes voies, être à l'écoute de ton Esprit Saint, être conduit par toi dans chaque aspect de nos vies, dans les différentes sphères dans lesquelles tu nous places. Père, que nous puissions vraiment vivre ton évangile de manière fidèle, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Permets, Seigneur, que ton peuple soit un peuple qui te glorifie, un peuple qui te loue, un peuple qui transmette vraiment tes valeurs. Te remercions parce que tu es là pour nous accompagner dans les différentes missions que tu nous mets à cœur. Donne-nous, Seigneur, de toujours être à l'écoute de ta voix et d'être conduit par ton Esprit Saint. Père, nous te demandons pardon aussi si de quelque manière que ce soit nous avons pu te désobéir, si de quelque manière que ce soit nous sommes détournés de tes voies. Si nous nous sommes égarés, Seigneur, nous te demandons pardon et nous confessons, Seigneur, toutes les fautes, tous les péchés, Seigneur, que tu connais. Et merci parce que nous avons cette assurance que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Merci pour ta grâce, Seigneur, que tu déverses dans nos vies. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque jour et merci pour ta fidélité qui va jusqu'aux nues. Père, permets que nous puissions, oui, dans ces temps difficiles aussi, continuer à nous accrocher à toi. En ce temps de crise, Seigneur, que nous puissions toujours regarder à toi et demeurer vraiment en toi, être ancrés, Seigneur Jésus, en toi. Tu es notre rocher et nous voulons encore plus de toi dans nos vies, Jésus. Seigneur, en ce temps, j'ai aussi à cœur de prier pour que nous puissions continuer, Seigneur, à être les témoins de ton évangile, à être tes ambassadeurs là où tu nous envoies, à vivre vraiment ta parole qui dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, à faire tomber, Seigneur, toute barrière pour partager ton amour partout où tu nous envoies, à Madagascar, mais aussi à travers le monde, car nous voyons, Seigneur, qu'il y a encore énormément de peuples qui ne sont pas encore touchés par ton évangile.
Il y a encore énormément de personnes qui ne te connaissent pas encore. Alors je te prie, Jésus, pour que ton Église puisse avoir vraiment ce fardeau des âmes perdues, pour que ton Église puisse continuer à être tes témoins et gagner encore des âmes à toi. Donne-nous encore plus de zèle, Seigneur, donne-nous encore plus d'amour, donne-nous encore plus de passion, Jésus, et encourage-nous, fortifie-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Père, je te prie aussi pour une communion fraternelle, une unité, une harmonie, un même cœur, que là où nous soyons, Jésus, nous puissions, tout simplement nous réjouir, parce que celui qui nous unit, c'est toi, toi Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Que ton nom soit à jamais glorifié, que ton nom soit à jamais exalté. Amen. Oui Seigneur notre Dieu, je te loue et je t'adore parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci parce que nous pouvons remettre chaque détail de nos vies entre tes mains. Et merci parce que tu as le contrôle sur toutes ces choses. Peut-être que nous ne comprenons pas aujourd'hui, mais nous nous remettons à toi, Père. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour tous les jeunes malgaches, là où tu les places. Nous savons que la situation actuelle impacte leur vie. Nous savons qu'elle peut causer des troubles et des questionnements pour l'avenir. Nous voulons prier pour la paix dans leur cœur. Nous te demandons de les encourager, de les fortifier. Nous avons foi que tu as le contrôle sur toutes choses et que rien ne t'échappe. Nous savons que tu as ton plan et nous voulons nous remettre à toi, Père. Nous prions pour ces jeunes qui sont dans le besoin par rapport à cette situation. Oui, Père, que tu pourvois. Pour ceux qui passent par des moments d'égarement, que tu les rappelles à toi et que ceux qui sont peut-être malades, Père, que tu les touches et les guérisses. Mais qu'en toute chose, que ta volonté soit faite. Et au-delà de tout cela, Père, nous voulons surtout prier pour leur salut. Que tu te révèles à chacun de ces jeunes malgaches, qu'ils puissent te connaître ô combien ton amour est grand et profond, qu'ils puissent remettre leur vie entre tes mains. Nous te prions également pour tous tes enfants qui sont dans cette jeunesse, qu'ils ne s'éloignent pas de toi, Père, qu'ils ne s'éloignent pas du droit chemin, mais que tu continues de les diriger et de les tenir dans ta main. Que ces jeunes puissent être des lumières là où tu les places, qu'ils soient porteurs de paix, porteurs de ta paix, de ta joie, et surtout en ces moments difficiles, qu'ils puissent témoigner du Dieu vivant que tu es. Oui, Père, cette prière, nous la faisons aussi pour tous les jeunes du monde entier. Nous savons combien tu aimes chacun de ces jeunes et combien tu veux les sauver. Que cette situation puisse ouvrir leur cœur et leur donner un cœur sensible à ta voix, pour qu'ils puissent te trouver. Nous prions pour une génération de jeunes dans le monde qui se donnent à toi, qui se lèvent pour te rendre gloire et qui témoignent de toi, Père. Et je te fais cette prière de tout mon cœur, Seigneur. Merci, merci parce que tu n'es pas un Dieu sourd à nos supplications. Nous voulons t'adorer et nous te louons. Amen. Chers amis, notre temps de célébration touche à sa fin. Je vous laisse cette parole de l'apôtre Paul qui se trouve dans Romains chapitre 15, verset 13,
pour vous accompagner. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite encore à la prière. Dieu notre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous donnes ensemble, Seigneur, de pouvoir te louer, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir élever vers toi nos cris, nos prières, nos requêtes. Nous savons que tu es le Dieu qui est la source de toute joie. Nous savons que tu es le Dieu qui veut notre bonheur et que ce bonheur se rattache dans la personne de Jésus-Christ. Je te demande, Père, d'accompagner chaque auditeur et chaque auditrice dans sa vie au quotidien pour que chacun et chacune puisse vraiment s'accrocher à toi, marcher dans la vie que toi tu veux lui donner et que tu le bénisses, la bénisses dans toute sa vie à la gloire de Dieu le Père et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar, CEIM Antananarivo.